Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour le message des anges d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous, merci pour le soutien, merci pour les gestes, merci pour tout, tu vois. Donc, voilà, merci pour être là. Si tu viens d'arriver ou que tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Tu recevras toutes les notifications et grâce à toi, d'autres verront ce vidéo fantastique. Et en plus, qu'est-ce que j'allais te dire en plus, n'hésitez pas, souscrivez, likez, partagez et puis commentez évidemment. Moi, ça me fait plaisir de les vous lire en plus. Voilà. C'est connecté. Ok, ça nous fait connecter d'une autre manière et c'est beaucoup mieux, on se connaît mieux comme ça. Donc je commence à connaître certains d'entre vous qui ont l'habitude de laisser des petits messages et je vous en remercie. Pour ceux qui ont envie de participer et d'être dans les groupes de la flamme violette, tout simplement, vous n'avez qu'à le dire, je vous y rajoute. Il suffit juste de m'envoyer un message. C'est un groupe d'intention, tu vois, pour transmuter ces énergies de la Terre, des personnes qui habitent sur la Terre en même temps, tu vois. Transmuter toutes ces énergies négatives en positives, c'est un beau travail, ça fait du bien. Ça te fait du bien à toi, ça fait du bien aux autres, mais c'est parfait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais te dire? Ceux qui ont envie d'une guidance privée m'envoient un mail. Ceux qui ont envie de se faire membre de ce canal, ils cherchent le bouton quelque part. Ils le trouveront. Et puis, c'est tout ce que j'ai pour toi là. On va y aller, on va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation d'aujourd'hui. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Hein? Donc, attends, voilà. Donc on te dit, c'est l'archange Raziel et reprends ton pouvoir sur tes émotions, tu vois, parce que derrière il y a quand même de ces vagues, quoi, c'est agité. Il y a peut-être des émotions qui ont pris un peu le dessus, tu vois. Reprends ton pouvoir et aligne-toi, fais ton équilibre entre les émotions et le mental. Tu vois, c'est important d'avoir cet équilibre tout le temps, en fait, pour que quand il y a des choses qui arrivent, qui sont... tu sais, parfois, on choisit pas, non? Il nous arrive de ces nouvelles, boum! Tu vois ce que je veux dire? Ce boom, il arrivera plus doucement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce boom, il te fera pas aussi mal, en fait, parce que, quand tu es équilibré, tu penses avant de réagir. Tu penses avant d'exploser. Tu dis, stop. Attends 5 minutes, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et tu penses. Tu te mets à penser, tu te mets à réfléchir et tu n'exploses pas d'un coup. Là, tu respires et tu te calmes. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, la nouvelle, il faut éviter absolument d'exploser, tu vois, parce que quand tu exploses déjà, en plus tu te vides de tes énergies et puis c'est comme les gaspiller, non, d'une manière, tu vois ce que je veux dire? Garde-les pour quand tu en auras besoin. Il faut arriver à canaliser tes énergies parce que comme tu as une boule d'énergie, tu peux exploser. Quand tu exploses en bien, mais tu exploses quand même, tu vois, donc. Et de l'autre côté, c'est pareil, mais il faut arriver à canaliser pour que tu puisses être toujours dans un équilibre. Un équilibre. Que ce soit pas un extrême ni l'autre. Tu vois ce que je veux dire, mais un chemin au milieu. Le chemin du milieu, c'est le meilleur. Alors, archange Raziel, prends tes pouvoirs et les intentions que tu as reçues de Dieu. Et tu peux t'en bénéficier dans ta vie, bien sûr. Donc, ça, c'est toi qui le sauras. Hein. Quels sont tes pouvoirs? Quelles sont les intentions de Dieu? Quels sont tes dons? C'est peut-être le moment de s'en servir, de travailler avec. En tout cas, tu es béni. Cet arc-en-ciel, il n'est pas là pour rien.
Tu es béni, tu es un être béni, tu es un être chanceux, tu as une bonne étoile. Ouvre tes bras et reçois les cadeaux que Dieu a pour toi en fait, tu vois. Reçois-les, et ben, remercie-les et sache que tu en es. Évidemment, tu les mérites, tu vois. On te dit de materniser, c'est très important pour toi en ce moment. Ton enfant intérieur, occupe-toi de lui. Il est en train de te demander de l'amour, surtout c'est ça, tu vois. C'est de l'amour. Recentre-toi, reviens à ton centre, serre ton cœur dans ton cœur. Quand tu vois que toutes tes émotions, elles commencent à se déchaîner comme cette mer-là, à se décontrôler, ça se dirait ça à perdre le contrôle, tu vois. Donc, c'est pas grave. Alors, quand tu vois que tu commences à perdre le contrôle, les 0606, je viens de voir, reviens à ton centre. Reviens à ton centre et sache que tu mérites tout l'amour. Alors, donne-toi cet amour, tu vois. Et même si, par exemple, tu vas te mettre au soleil un moment, tu prends un petit café ou un thé ou, je sais pas moi, un jus de fruits, ce que tu as envie en fait. Ou rien du tout, seulement être là, c'est être là, reprendre ton calme, connecte avec la nature, tu vois. On fait quelque chose qui te plaît. Mais donne-toi cet amour. En fait, tu te le mérites bien. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu mérites bien le meilleur. C'est vrai que le meilleur, c'est peut-être pas toujours ce que nous, on veut que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'arrive peut-être pas au moment où nous, on a envie que ça arrive. Il faut accepter chaque moment tel que sont les choses parce que au moins, tu profites du moment présent. Et puis t'as pas d'anxiété. T'as pas besoin de couvrir un manque. Parce que quand tu sens l'anxiété d'un coup là, dans toi et tu dis, ça te donne envie, par exemple, je sais pas, moi avant je fumais des cigarettes, tu vois. Mais du coup, ça comblait un manque, c'était ça. Jusqu'à ce que j'ai compris et j'ai cherché pourquoi je faisais ça, parce que j'avais pas envie de faire ça. En plus, c'était dégueulasse. Enfin, ouais, c'est dégueulasse pour moi. Ça puait. J'ai dit, mais pourquoi je fais ça si j'en veux pas, tu vois? Et bien, en fait, c'était parce que j'étais en train de combler un manque. Il fallait donc aller chercher à la racine, et c'est bien ce que j'ai fait. Et quand je me suis rendu compte de quelle était la racine, je dis, mais j'ai pas besoin de ça, tu vois. Alors, à chaque fois après que j'en avais envie, je me disais moi-même, non, Isa, non, tu sais bien que ça, c'est pour couvrir ça. Et toi, t'as pas besoin de ça. Tu vois? Et du coup, c'était plus un combat avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'était plus cette lutte contre quelque chose qu'on veut arrêter. Parce que quand c'est comme ça, alors là, apagaille vamonos. Tu vois ce que je veux dire? C'est pire, quoi. En fait, plus on lutte, et pire c'est. Parce que plus on en a envie. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi on le faisait déjà. Donc, on veut l'enlever, mais y a le mental, non, qui te laisse pas là. Alors, il y a un combat qui commence à s'ouvrir, mais du coup, tu fumes 4 fois plus, tu vois. Plus tu vas arrêter, plus tu en as envie. Je dis ça pour les cigarettes, mais ça peut être n'importe quoi. L'alcool, même de manger du gâteau, du sucre, je sais pas moi, des drogues, de l'alcool, peu importe. Chaque fois qu'on fait des choses répétitives, à répétition comme ça, ou acheter des trucs compulsivement, ça peut être. Tu vois, il suffit juste de s'observer nous-mêmes, de nous observer à soi-même, tu vois.
Et puis quand on fait ça, ben en fait, on reprend le pouvoir sur nos émotions, tu vois, en même temps. Hein? Il y a quelque chose comme ça, là, je sens. Se reprendre le pouvoir sur ses émotions, c'est aller chercher au fond qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Il faut aller ouvrir le moteur de la voiture et aller arranger la panne, non? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Pourquoi? C'est pas grave. De toute façon, toutes les leçons sont bonnes. Il n'y en a pas une mieux que les autres. Personne n'est mieux que personne. Tous, on a des défauts. Tous, on a des trucs, des machins. Peu importe ce que c'est. Simplement, déjà, le reconnaître, c'est le premier pas. Et puis, décider de laisser ce petit problème, non, qu'il y a, décider d'arrêter, peu importe quelle qu'elle soit l'habitude, ou tu vois ce que je veux dire, ce vide qu'on veut combler. Une fois que tu as décidé de changer ça, parce que si tu l'as pas décidé, personne ne va pouvoir te faire changer. Jamais. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit se faire un nettoyage énergétique. Là, n'hésite surtout pas à te passer un œuf à ce moment-là, tu vois. C'est tout simple, ça marche très bien, ça t'enlève toutes ces énergies, des mauvais yeux. Le mauvais œil. Bon, enfin, t'as compris quoi, le mauvais yeux. Et voilà, tu vois, tu t'enlèves tout, c'est magique, c'est parfait en fait. Et puis, ça te fait du bien. Quand tu jettes l'œuf par là, tu te sens léger et fantastique. Alors, n'hésite surtout pas, parce qu'il y a quelqu'un qu'on lui a fait un mauvais yeux. On t'a jeté le mauvais œil, c'est pas grave, tu sais, hein, ça arrive, c'est pas grave. Ça s'enlève, c'est rien de... Après, tu te laves bien avec des herbes fraîches, de la menthe, de la sauge, comme tu as envie, en fait. Et voilà. Donc, là, c'est le moment de faire... de faire ce voyage interne et de chercher quel est le problème qu'il y a. Qu'est-ce qui... Et en plus, quand tu vas faire ça, tu vas débloquer la porte de l'abondance, tu vois. Donc, c'est parfait. Ça vaut le coup, toujours, de le faire. N'hésite pas, mais tu vois, tout simplement, prends un cahier, prends un crayon et commence à faire l'inventaire, non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas bien? Quelle est la chose que peut-être tu n'as pas envie de voir? Peut-être évidemment, les choses qui font mal, on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de s'en rappeler, on n'a pas envie de ressortir les vieux machins. Mais bon, il va falloir les sortir pour les mettre en lumière, pour se rendre compte quelle est là cette part d'ombre et la reconnaître et l'accepter aussi en même temps, tu vois. Et puis en fait, pouvoir passer à autre chose. Pouvoir ouvrir cette porte qui va te mener sur ton chemin d'abondance, de prospérité. C'est très important que tu continues à travailler sur toi. On te dit que Dieu se charge de tout. Déconnecte-toi des préoccupations, tu vois. Peut-être tu as trop de poids sur le dos. Peut-être toi-même, tu te l'es endorsé, tu vois. Alors, on te dit, déconnecte de ces situations. Il faut les confier à Dieu grâce à ta foi, en ton amour divin, en ta sagesse infinie, pour que tout problème soit résolu et toute personne soit allégée.
Ok? T'inquiète pas, tu es toujours protégé. L'univers, il va toujours te donner sa protection. Et pendant que toi, tu t'occupes de guérir, toutes les portes, elles vont s'ouvrir pour toi, en fait. Parce que l'univers, il te prend en charge. Il voit que toi, tu veux travailler, tu veux avancer, tu es en train de faire des efforts, non, pour guérir, pour soigner tes blessures, tu vois. Donc, tu es encouragé à continuer. À continuer. On te dit, la personne en question est digne de confiance. Merci pour m'aider à garder la foi pour que je puisse ouvrir plus mon cœur dans mes relations. Je te remercie ta protection que uniquement attire à moi des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc, peut-être si tu as peut-être peur, non, d'une manière ou d'une autre, demande-le carrément quand on voit des personnes dignes de confiance dans ta vie et il en sera ainsi. Hein? Il en sera ainsi. Tu as peut-être déjà été assez secoué, on va dire. On te dit que n'hésite pas à demander des énergies guérisseuses ou peut-être toi-même tu es un guérisseur après tout. Hein? C'est peut-être ton pouvoir, guérir avec tes mains, grâce à ton Amada Presencia Yo Soy, à ton moi supérieur, et avec l'amour, évidemment, dans le cœur, tu peux guérir avec tes mains, à distance, ou sans toucher les personnes directement. Tu n'as pas besoin de les toucher, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec les énergies. Tu es peut-être un thérapeute, tout simplement. Un maître plein de lumière. Peut-être tu gagnes ta vie d'ailleurs parce qu'on voit la prospérité et les énergies, les thérapeutes. C'est peut-être ta mission, celle-ci, non? Tu travailles avec des personnes, tu les soignes, tu leur envoies des énergies d'une manière ou d'une autre, peut-être du Reiki, il y a beaucoup de choses différentes, avec des pierres, avec... peu importe, ça c'est toi qui le sais. Hein. Ok. En tout cas, il y a quand même quelque chose, il est important, même si toi, tu es déjà sur ton chemin de vie, sur ta mission de vie. Il y a quand même quelque chose à aller voir chez toi. Parce que tu peux évidemment t'occuper des autres, mais aussi il faut que tu t'occupes de toi, c'est le plus important. Continuer et prends un petit moment pour toi. C'est pas la peine de prendre 3 heures par jour, avec 5 minutes ou 10 minutes. Tu peux le faire et puis prends des petits moments en même temps pour te donner cet amour et faire des choses pour toi, non? Faire des choses pour ton bien, faire des choses qui t'apportent un bien-être, un équilibre. C'est important d'équilibrer ses énergies chaque jour, surtout, n'oublie pas, c'est très important d'ailleurs. Ça va t'aider à ne pas avoir ce déséquilibre que, tu vois, par exemple, tu t'énerves d'un coup, là, boum, ça explose. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es équilibré, ça n'arrive pas, tu vois? Ou tu es surmonté, comment on dit? Surpassé de travail, non? Comment... t'as trop de travail d'un coup, ça te stresse? Oui, évidemment. Dans ces cas-là, il faut faire une pause et revenir à soi et prendre du temps pour soi parce que le corps, ton corps, c'est ton guide. En fait, il est en train il faut écouter la guidance intérieure en même temps, tu vois? Alors, n'hésite pas à écouter
qu'est-ce que te dit ton corps? Il y a quelque chose là de quand tu étais petit ou petite, il y a quelque chose à pardonner. Il faut se libérer de la culpabilité, ok? Et se pardonner à soi-même. Parce que peut-être on t'a fait sentir coupable d'une manière ou d'une autre de quelque chose. Peut-être tu t'es senti que tu n'étais pas désiré, tout simplement. Tu sais, parfois, rien que des parents qui disent « Ah, ben je l'ai eu par accident. » 20-20. Confirmation. J'ai eu mon fils ou ma fille par accident et puis du coup, ça reste gravé dans le subconscient de cet enfant qui se sent coupable d'être venu au monde, tu vois. Ça peut être un truc aussi simple que ça. Il faut comprendre qu'on est arrivé et peu importe la manière dont on est arrivé parce que suivant, on a des circonstances différentes. Hein. Et puis on est quand même des êtres aimés, non? Aimés de Dieu. On est là parce que on a une mission. Et Dieu, la source, l'univers, notre Père, il nous aime à tous de la même manière. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Donc, peu importe la manière, parce qu'il faut... Ici, on dit, aide-moi, je t'en prie, à laisser la peur et la colère toxique envers les autres. Il y a quelque chose qui est resté... peut-être quelque chose qui a été dit par les parents, qui est resté dans ce subconscient. Et va falloir le mettre en lumière et le lâcher. Et puis comprendre que les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Suivant son ouverture d'esprit, évidemment, et ce qu'on leur a appris en même temps. Et toutes les croyances limitantes qu'on leur a fait, comme à nous, non? Toute la vie, là, tu commences, dès que tu nais, ça y est, on te bombarde, non? Alors, ça dépend de sa programmation en même temps. Hein? Donc, voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source de l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment.